Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 14 septembre et nous célébrons cette grande fête de la croix glorieuse. Et l'évangile qui nous est proposé en ce jour est de Jean chapitre 3, versets 13 à 17. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans cette fête de la croix glorieuse, l'exaltation de la croix. Jean nous explique ainsi le mystère du Verbe incarné avec ce paradoxe de descendre et monter. Jésus descend, il est élevé pour nous élever. Un mouvement qui nous fait entrer dans le mystère de la croix glorieuse, descendre et être élevé. L'exaltation du Christ est pour nous une célébration qui nous invite à épouser cette attitude du Christ qui descend de sa grandeur, mais en même temps, cette descente est une élévation. Il est exalté. Donc, le fait que le Christ soit descendu pour partager notre condition humaine jusqu'à mourir sur la croix. Et donc, c'est dans ces chemins d'humiliation, de kénose, de dépouillement qu'il est élevé sur la croix, encore élevé sur la croix, comme le serpent de bronze dans l'Ancien Testament. De telle sorte que lui, le Christ, tous ceux qui fixent le regard, garderont le regard fixé sur lui, ne mourront pas. Comme dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, ceux qui regardaient le serpent de bronze ne sont pas morts. Donc, le Christ en croix est notre chemin de vie éternelle. Donc, célébrer la croix glorieuse, c'est garder le regard fixé sur le Christ en croix. Garder le regard fixé sur le Christ en croix. Parce qu'il ne va pas rester sur la croix. Et comprendre que dans toutes les croix de nos vies, il faut garder ce regard fixé sur lui. Dans les croix de ta vie, dans les souffrances que tu ne comprends pas, dans les confusions de ta vie, dans les déceptions, dans tes crises, garde le regard fixé sur le Christ en croix. Parce que cette descente et cette élévation sur la croix, c'est pour nous le chemin de notre exaltation, le chemin de notre paix intérieure. Il faut donc nous laisser attirer par le Christ. Lui-même le dit dans Jean chapitre 12, verset 32-33. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Laisse-toi donc attirer par le Christ en croix. Garde le regard fixé sur lui. Nous ne sommes pas en train d'adorer Jésus qui est sur la croix, il reste sur la croix pour toujours. Non. Mais nous acceptons cette réalité et cette vérité, ce mystère de ce Dieu qui se fait homme et qui meurt pour nous sauver. Et par cette mort, il nous réconcilie avec Dieu. Et donc, la contemplation est pour nous le moyen aussi de nous réconcilier avec nous-mêmes et de sortir des détresses de notre vie et ou bien même de donner un sens aux différentes détresses ou bien à la souffrance de notre vie. Donner un sens. Lui seul peut nous illuminer. Je me rappelle du pape Jean-Paul II qui disait qu'il avait toujours sa croix dans sa poche et que souvent il restait à fixer la croix jusqu'à ce qu'il retrouve sa joie. Fais cette expérience. L'exaltation de la croix est pour toi aussi une opportunité de rendre grâce à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Donc, c'est ce Christ qui descend et qui meurt pour nous. C'est le signe, le signe extrême ou bien l'expression extrême de l'amour de Dieu pour toi. Rends grâce à Dieu. Ne dis jamais que Dieu t'a abandonné et que Dieu ne t'aime pas. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas et qu'il obtienne la vie éternelle. Que cette vie éternelle soit débordante dans ta vie et que tu y aspires de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Comme travail que tu peux faire en ce jour, c'est de répéter en cette journée ce verset de Philippiens 2, verset 11. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Répète, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est mon Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.